Regarde-toi dans le miroir et sois honnête. Combien de fois as-tu mendié une attention qui ne venait pas? Combien de fois as-tu vérifié ton téléphone, espérant un signe, une notification, un souffle de validation de la part d'une personne qui semble t'ignorer plus tu t'approches? Tu penses que courir après les gens les rapproche, mais en réalité, tu ne fais que leur donner des raisons de fuir. Tu es en train de t'asphyxier dans l'attente. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ta souffrance actuelle et ton manque d'attractivité ne viennent pas de ton physique ou de ton compte en banque, ils viennent de ton attachement maladif au résultat. Tu es devenu repoussant parce que tu as peur de perdre ce que tu ne possèdes même pas encore. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons explorer pourquoi le moment où tu décides de ne plus rien en avoir à faire est précisément le moment où le monde commence à ramper vers toi. L'attirance est une question d'énergie, pas de tactique. Quand tu poursuis quelqu'un avec acharnement, tu envoies un signal de manque. Tu cries au monde entier que tu es incomplet, que tu as besoin de l'autre pour exister. Et rien n'est moins sexy qu'un homme qui a faim de reconnaissance. Imagine un prédateur qui tremble avant de bondir. Sa proie ne ressent pas de la peur, elle ressent du mépris. C'est ce qui t'arrive. Mais le stoïcisme nous enseigne une force tranquille. Le lâcher-prise n'est pas de l'abandon, c'est une reprise de pouvoir. C'est dire: mon bonheur est une citadelle imprenable, et tu n'as pas les clés. Au moment où tu intègres cette vérité, ton visage change, ta posture se redresse, ton regard devient profond. Tu n'es plus le mendiant, tu deviens le trône. Pourquoi le lâcher-prise est-il si puissant en séduction? Parce qu'il crée du vide. Et la nature a horreur du vide. Dans une relation ou un jeu de séduction, celui qui a le moins besoin de l'autre possède le pouvoir. C'est une loi brutale, mais réelle. Quand tu lâches prise, tu récupères toute cette énergie que tu gaspillais à analyser des SMS ou à interpréter des silences. Cette énergie se transforme en charisme pur. Les gens autour de toi sentent que tu n'es plus là pour leur voler quelque chose, mais pour offrir ta propre présence, sans rien attendre en retour. C'est là que la magie opère. Ton silence devient plus bruyant que tes mots. Ton absence devient une énigme que les autres veulent résoudre. C'est ici que tu dois comprendre le concept de la force intérieure. S'abonner à cette chaîne, c'est rejoindre une lignée d'hommes qui refusent de ramper. Nous publions chaque jour des conseils sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'esprit pour conquérir le monde. Si tu veux transformer ton existence, rejoins la force intérieure dès maintenant. Pense à cette situation classique. Tu as rencontré une femme qui te plaît vraiment. Au début, tout est fluide, puis tu commences à avoir peur. Tu deviens trop présent, trop gentil, trop disponible. Tu t'adaptes à son emploi du temps, tu réponds en 2 secondes. Résultat, elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que tu es devenu prévisible, tu as perdu ton mystère, tu as perdu ton centre de gravité. Le stoïcien, lui, sait que son temps est sa ressource la plus précieuse. En lâchant prise, tu redeviens une priorité pour toi-même. Tu retournes à tes projets, à ton sport, à tes lectures. Et soudain, elle se demande ce que tu fais. Elle se demande pourquoi elle n'est plus le centre de ton univers. Son instinct de chasse se réveille. Elle commence à te poursuivre parce que tu es redevenu une montagne à gravir plutôt qu'un tapis sur lequel on marche. Le lâcher-prise romantique, c'est accepter l'idée que si quelqu'un veut partir, tu lui ouvriras la porte avec un sourire. Non pas par arrogance, mais par respect pour ta propre dignité. Il n'est rien de plus attirant qu'un être humain qui est capable de dire: je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi. Cette indépendance émotionnelle est le parfum le plus puissant au monde. Elle dégage une aura de sécurité. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui ne s'effondre pas dès qu'elle s'éloigne. Elle sent qu'il est solide, qu'il est un ancrage. Si tu sens que tu as besoin d'un guide plus radical pour naviguer dans ces eaux troubles, j'ai préparé quelque chose pour toi. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne fait pas de cadeau, mais qui te reconstruira de l'intérieur. Continuons sur la psychologie de l'attirance. Le cerveau humain est programmé pour désirer ce qui est rare. En étant émotionnellement détaché, tu deviens une ressource rare. La plupart des gens sont des éponges émotionnelles. Ils absorbent le stress et l'anxiété de leur environnement. Toi, en pratiquant l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme chère aux stoïciens, tu deviens un îlot de calme dans une tempête. Les gens veulent être autour de toi parce que ton détachement les apaise. Tu ne juges pas, tu ne réclames pas, tu observes. Tu es devenu le spectateur souverain de ta propre vie. Laisse un commentaire maintenant si tu as déjà ressenti cette transformation après avoir arrêté de courir après quelqu'un. Dis-moi comment le monde a réagi quand tu as enfin décidé de te choisir toi-même. Le secret que personne ne te dit, c'est que le lâcher-prise change ta biochimie. Ton cortisol baisse, ton niveau de stress diminue et ta testostérone remonte parce que tu es en contrôle.
Tes mouvements deviennent plus lents, plus assurés. Tu ne parles plus pour combler le silence, tu parles parce que tu as quelque chose de valable à dire. Cette présence physique est magnétique. C'est la différence entre le bruit et la musique. Les gens sont fatigués du bruit social, des gens qui essaient de se vendre. Ils sont attirés par la musique d'une âme qui est en paix avec elle-même. Imagine une soirée. Il y a cet homme qui essaie de séduire tout le monde, qui rit trop fort, qui cherche les regards. Et il y a toi, au coin, discutant avec passion de tes projets ou simplement observant la scène avec un léger sourire, sans chercher à être remarqué. Qui penses-tu que les gens vont vouloir approcher? Qui semble avoir une vie intérieure riche? Le détachement crée une aura de mystère qui force les autres à projeter leurs fantasmes sur toi. Tu deviens l'écran sur lequel ils voient leurs propres désirs. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublé que dans son propre esprit. C'est là que réside ta véritable attractivité. Si ton esprit est une forêt sombre et anxieuse, personne ne voudra s'y aventurer. Si ton esprit est un jardin entretenu, calme et autonome, tout le monde voudra s'y reposer. Le lâcher-prise est l'acte de jardinage le plus important de ta vie. C'est arracher les mauvaises herbes de la dépendance pour laisser pousser les fleurs de l'autonomie. La vérité est brutale. Personne ne viendra te sauver de ta propre solitude. Et c'est en acceptant cette solitude que tu deviens capable d'aimer et d'être aimé vraiment. Car alors, l'autre n'est plus une béquille, mais un compagnon de route. Le séducteur stoïque ne cherche pas une moitié, car il est déjà un tout. Il ne cherche pas quelqu'un pour remplir son vide, car il a déjà transformé ce vide en un espace de liberté. C'est cette complétude qui fait que, soudainement, tout le monde semble vouloir une part de ton teint. Il y a une beauté tragique dans le fait de lâcher prise. C'est accepter la mort d'une version de soi qui avait besoin de plaire. C'est un deuil nécessaire. Tu dois tuer l'enfant en toi qui cherche l'approbation de sa mère dans les yeux de chaque femme que tu rencontres. Tu dois devenir l'homme qui s'approuve lui-même. Quand tu atteins ce stade, ton attractivité devient indestructible. Elle ne dépend plus de ton âge, de tes vêtements ou de ton succès social. Elle dépend de la qualité de ton âme. N'oublie pas de t'abonner pour renforcer ta force intérieure. Nous sommes là chaque jour pour te rappeler qui tu es vraiment et comment naviguer dans la complexité des relations humaines avec la sagesse des anciens. Pour conclure, rappelle-toi que le monde est un miroir. Si tu cours, il fuit. Si tu restes immobile et solide, il s'approche pour voir ce qui te rend si stable. Le lâcher-prise est ton arme la plus redoutable. Ce n'est pas de l'indifférence froide, c'est une chaleur contenue. C'est la force d'un soleil qui brille sans demander aux planètes de le remercier. Sois ce soleil. Rayonne par ta propre discipline, par tes propres valeurs, par ton propre mépris pour la validation externe. Le jour où tu n'auras plus besoin d'être attirant pour te sentir exister, c'est le jour où tu deviendras irrésistible. Agis avec vertu, aime avec détachement et laisse le destin s'occuper du reste. Tu as maintenant les clés. Ne regarde plus en arrière. Deviens celui que tu as toujours dû être. La porte est ouverte, il ne te reste plus qu'à cesser de la pousser pour réaliser qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Il est temps de reprendre les rênes de ton existence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, c'est une philosophie de l'action ciblée. En cessant de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, comme l'opinion des autres ou leurs sentiments à ton égard, tu libères une puissance d'action phénoménale sur ce qui dépend de toi, ton caractère, ton corps, ton esprit. C'est dans ce travail acharné sur soi-même, dans l'ombre et le silence, que se forge le métal dont sont faits les hommes que l'on n'oublie jamais. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être respectable à tes propres yeux. Le reste suivra, non pas comme un dû, mais comme une conséquence naturelle de ton excellence. Sois fort, sois calme, sois libre. À chaque fois que tu sentiras l'envie de forcer le destin, de renvoyer ce message inutile ou de demander une explication que l'on ne te doit pas, respire. Rappelle-toi que chaque acte de retenue augmente ton capital de séduction. Chaque silence choisi est une victoire sur tes pulsions. Tu es le maître du jeu dès l'instant où tu acceptes de perdre la partie. C'est le paradoxe ultime de la vie. Pour tout gagner, il faut être prêt à tout perdre sans sourciller. Va maintenant et montre au monde la puissance de celui qui ne demande rien. Seras-tu cet homme aujourd'hui? La décision t'appartient et elle commence à l'instant même où cette vidéo s'arrête.